On a la possibilité de faire de très belles photos, 8 Go de mémoire embarquée qu'on peut améliorer, qu'on peut étendre grâce au port de carte micro SD, donc jusqu'à 64 Go. Et évidemment, on peut bénéficier du cloud de Microsoft qui nous permet d'avoir 7 gigaoctets de mémoire en ligne de stockage. Donc voilà, on a un produit compact avec un bel écran 3 pouces 8. On a une gamme qui s'élargit puisqu'on a du 3 pouces 8, du 4 pouces 3 et du 4 pouces 5. C'est notre écran le plus petit et notre produit le plus abordable en termes de tarifs. Le prix justement ? On a un prix officiel qui est positionné à 259 € TTC. Donc on a évidemment accès à tout le magasin d'applications, tout le store de Windows Phone qui compte aujourd'hui près de 126 000 applications. Donc évidemment on va retrouver les applications les plus connues d'information et tout ce qui peut vous intéresser que vous pourrez trouver quasiment sur les autres écosystèmes. La particularité de Nokia, c'est évidemment de continuer à développer sa propre expérience utilisateur. Donc on a de nombreuses applications qui sont déjà disponibles et qui seront évidemment disponibles pour Lumia 620. Toutes les applications de navigation, donc avec la navigation routière, la géolocalisation avec Nokia Carte, Nokia Explore qui permet de faire de la réalité virtuelle et Nokia Transport qui permet de faire du calcul d'itinéraire en transport en commun. On a annoncé il y a quelques jours une nouvelle application qui s'appelle PhotoBeamer qui vous permet d'envoyer, de streamer des photos directement sur un écran connecté. Alors ça peut être une Smart TV, ça peut être l'écran d'une tablette ou d'un PC. Pas besoin de connecter le téléphone, le smartphone avec un câble. En fait, on va directement streamer les photos sur cet écran-là, c'est ultra simple. Alors la navigation, elle est gratuite, je reviens dessus parce que c'est quand même un point fort de Nokia depuis des années. Donc on a de la navigation routière. Là, c'est une version bêta encore, donc qui va sortir, j'espère, très bientôt en version classique. Mais elle est complètement fonctionnelle, qui vous permet... évidemment, je ne l'avais pas lancé avant. Vous pouvez télécharger les voix, je peux télécharger des voix, des cartes. Elle marche en mode offline. C'est-à-dire que vous arrivez dans un pays étranger, vous n'avez pas téléchargé les cartes, vous n'êtes pas du tout organisé. Vous allez dans un restaurant avec du Wi-Fi... gratuit, vous pouvez télécharger les cartes du pays gratuitement et après vous balader avec un véhicule de location ultra simplement. Donc là on peut télécharger les cartes, on peut télécharger des voix, on vient de rajouter en français les voix avec les noms des rues, donc au lieu de vous dire simplement tourner à gauche, ça va vous dire de tourner à gauche rue Victor Hugo par exemple, donc c'est de plus en plus simple. On a une solution de géolocalisation et de navigation routière et pédestre qui est je pense une des meilleures du marché aujourd'hui. Donc ça c'est très fonctionnel. Nokia Carte qui permet de faire de la géolocalisation et qui va vous trouver les points d'intérêt avec toutes les informations inhérentes aux points d'intérêt, donc la possibilité d'appeler directement si c'est un restaurant ou un magasin. Vous avez les avis, on va chercher les points d'intérêt autour du web. Les restaurants, hôtels. Les restaurants, les hôtels. Voilà, donc j'ai plein de points d'intérêt qui apparaissent. Donc là, on va cliquer sur celui-là, c'est Office Dépôt. Je clique dessus. Il va m'expliquer comment y aller. Donc ça va me lier aussi avec la navigation. Si y a une photo qui a été prise par une personne, un consommateur, elle va apparaître là. On peut avoir des reviews. Donc une review pour Office Dépôt, il y a plus fun comme point d'intérêt. Et à proximité, ça va me chercher différentes autres points d'intérêt. Là, par exemple, on a la table de Gênes, qui est un restaurant qui est à 2 km. Là, on va avoir un peu plus d'infos. Donc il va m'expliquer comment y aller. On a un petit explicatif, la possibilité de l'appeler, les horaires d'ouverture, le site web. Photos, là il y en a. Des reviews qui vont venir des consommateurs ou de sites comme Kype ou TripAdvisor par exemple. Des infos sur le guide. Donc on a vraiment une interconnexion de la géolocalisation, des revues consommateurs et des guides. Et évidemment de la navigation qu'on peut proposer. Ça fait partie des gros points forts de Nokia. La réalité augmentée, c'est aussi une chose sur laquelle on pousse assez fortement aujourd'hui parce que ça a une utilisation quand même assez ludique. Donc là on a quelque chose de très simple. Puisqu'on va choisir sa catégorie de points d'intérêt qu'on va chercher. On va chercher, il est midi passé, on va chercher un restaurant par exemple. Et donc là ça va me proposer en réalité augmentée. Pardon. Évidemment là ça ne fonctionne pas. Oui, vous affichez un peu des étiquettes. Et ça va m'afficher c'est dommage parce que ça marchait jusqu'à maintenant. Faites-le voilà. Aussi. Vert sur vert, je suis pas sûr, vous voulez qu'on monte un peu Non, c'est bien, c'est pas mal. Et après, donc là par exemple il y a arrêt de jeu. Comme une boussole un peu. Voilà. Là si je clique dessus ça me lance Nokia Carte et ça va me donner la même chose que tout à l'heure, des infos. Et en fait sur la réalité augmentée j'ai 3 vues. Donc j'ai cette vue là, alors on est sur un fond donc c'est pas très intéressant mais vous pouvez être à l'extérieur, vous avez la vue en temps réel. Ça c'est la vue en mode paysage. Si je passe en mode portrait, en fait je vais avoir la même liste de ces points d'intérêt mais avec une boussole qui m'indique dans quelle direction c'est. Et là ça va être encore plus compliqué parce que si je passe à plat,
évidemment ça fonctionne pas au moment où je fais la démo. Normalement j'ai la carte comme sur Nokia carte qui apparaît. Je sais pas pourquoi là ça me le fait pas. D'accord, et avec tous les différents points d'intérêt. On a Nokia Transport, donc, ce qui est une appli assez géniale, qui en fait vous calcule un itinéraire, mais là exclusivement en transport en commun. Alors on a certaines villes qui sont un peu mieux loties que ce qu'on peut avoir aujourd'hui à Paris, mais si vous allez à New York par exemple, vous avez les horaires en temps réel. Donc, vous imaginez que vous voulez aller de Central Park à la Statue de la Liberté en transport en commun, là, il va vous permettre de calculer votre itinéraire. Et si par exemple il y a un problème avec une ligne de métro, hier il y a eu un problème, quelqu'un qui est passé sous une ligne de métro, ça arrête la ligne, bah, ça va vous permettre de calculer l'itinéraire en temps réel en évitant ce point de blocage. Donc voilà, on va pouvoir calculer une adresse et des choses comme ça va vous calculer l'itinéraire. Donc des applications assez agréables. Et une application que nous on aime beaucoup qui s'appelle Nokia Music, qui est un lecteur MP3 classique, mais qu'on a un peu amélioré, qui va vous permettre en géolocalisation de vous trouver les concerts à proximité. Concerts, ouais. Ça c'est un truc qui est assez fun. Et l'autre point, alors là c'est en anglais, mais ça s'appelle Mix Radio. En fait c'est de la musique gratuite qu'on offre à tous nos clients. Donc vous avez des mix qui sont pré-travaillés, donc qui sont en ligne. J'ai des problèmes de Wi-Fi ici. Allez. Ce sont des radios thématiques avec différents genres musicaux. C'est des thématiques, donc ça va être country, pop, rock, machin. Et en plus, je suis sur le store finlandais, donc c'est l'horreur, voilà. Dance et électronique, voilà. Par exemple, on va prendre ça. Et là-dedans, je vais avoir des playlists qui sont créées de 3 heures et qui sont gratuites. Vous avez juste à cliquer sur la playlist, ça la lance. Et je vais écouter de la musique gratuitement. Ces playlists-là sont créées directement Elles sont créées par Nokia, ouais. D'accord. Ça c'est une des possibilités, vous pouvez les écouter en mode offline si elle vous plaît vraiment, vous laissez le doigt dessus, hop. Et là je peux la rendre disponible en mode offline, l'épingler sur l'écran d'accueil pour la retrouver. Ça veut dire que si vous prenez l'avion, vous allez à l'étranger, vous voulez pas faire de roaming avec votre carte, vous pouvez l'écouter quand même. Et l'autre particularité de Mix Radio, c'est qu'on va pouvoir créer sa propre liste. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer jusqu'à 3 artistes, et l'application va vous générer une playlist à partir de ces 3 artistes. Donc on va prendre